ce nouveau vlog. On est du coup lundi au moment où je l'ouvre. Et je vous ai pas pris hier, je crois bien. Oui, c'est ça, hein, j'avais fini mon vlog avant. Je vous ai pas pris hier, j'ai pris un petit jour de pause. Mais en fait là, je suis un peu à fond, j'essaie de faire plein de trucs pendant mes repos. Et mon cerveau m'a dit, mais tu sais que dans 4 jours, t'as fini de bosser en fait. Et et voilà, c'était la révélation. Du coup, je me stresse moins parce que je sais que je vais avoir masse de temps. Là, quoi. C'est quand le 30 jeudi. Donc, à partir de vendredi, I'm libre comme l'air. Voilà. Mais bon, je suis bien à fond quand même dans l'école, dans Trixclan, commencer à tout revoir un peu mes bases, commencer à réfléchir sur le sujet qui va me suivre pendant tout mon cursus. J'ai hâte de vraiment me plonger là-dedans. Puis j'ai d'autres trucs à côté encore que je fais, notamment le jardin, parce qu'avec les températures en ce moment, voilà quoi. Bref, à part ça, je vais un peu vite parce que je dois partir dans pas longtemps, donc je me dépêche. Mais première chose, je vais essayer de vous prendre, je vais essayer aujourd'hui de faire ma pumpkin pie, enfin, finally. Euh, voilà, je pense que je vais l'attaquer en milieu d'après-midi. Là, on est fin de matinée. Donc, je vais voir. Je pense que je vous filmerai tout ça. On verra bien, mais cette fois-ci, c'est la bonne. Et sinon, j'ai terminé ce matin Death Overdue, donc ce cosy mystery qui se passe dans une bibliothèque qui est censée être spooky, la bibliothèque, avec son propre fantôme libraire en fait. Et c'était pas fabuleux. C'était pas fabuleux. Du coup, il me restait quelques pages hier soir et je me suis endormie. Donc je l'ai fini ce matin. Je l'ai fini. C'était pas nul non plus, hein. Mais c'était pas très bien non plus. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de défauts, notamment le fait que, je sais pas, moi, on me dit Cozy Mysteries qui se passe dans une bibliothèque spooky avec son propre fantôme libraire. Je m'imagine plein de choses, plein de ressentis, il y a rien de tout ça, donc je sais pas. J'ai trouvé que par exemple, déjà, ça se passe dans une bibliothèque. On ne parle absolument pas de livres, à aucun moment. Karine, le personnage principal, elle a un job, du coup, au début du livre, elle est proposée. On lui propose un poste en tant que, en gros, la personne qui va s'occuper des événements, des programmes de la bibliothèque. Et pour elle, c'est un job, quoi. Pour elle, qu'elle soit dans une bibliothèque ou dans un bureau, je pense qu'il n'y a pas de grande différence tant qu'elle fait son job. À la fin, elle commence à s'habituer à son job et tout, mais le niveau bibliothèque, on l'a pas trop. C'est pareil, cette bibliothèque, je n'ai aucune idée de ce à quoi elle ressemble. Les personnages, j'ai beaucoup de mal à me les représenter, alors que normalement, j'ai pas du tout de mal à me représenter les personnages et les lieux. Là, les descriptions m'ont pas donné à voir, en fait. Donc ça m'a un petit peu gênée. Ensuite, on est une romance. Pour moi, là, c'était carrément un flop. J'ai pas du tout aimé la romance. Elle part un peu dans tous les sens, mais sans aucune alchimie, rien. J'ai trouvé également qu'il fait à peu près 330 pages. Et pour moi, à 330 pages, il fallait soit que ce soit la même chose, mais avec justement toutes ces descriptions, parce qu'on a beaucoup de quotidien, les événements de la vie quotidienne de Carrie, en plus de la petite enquête pour savoir qui est le meurtrier. Et en fait, j'aurais bien aimé que ces événements, je les vive avec elle, et pas juste que... même pas que je les vois, en fait. Je sais pas, c'était très étrange. J'ai pas trop aimé la plume, je l'ai trouvé très bizarre. J'ai j'ai pas trop aimé. Après, j'ai été quand même prise par le mystère, la résolution de ces meurtres, parce qu'il y a 2 meurtres en question. Le fantôme, alors, il y a du négatif parce que, déjà, quand Carrie rencontre ce fantôme, ça passe comme une lettre à la poste. Elle est un peu choquée, mais genre, même pas une demi-ligne. Après, c'est bon, c'est normal. Je sais pas, pose-toi quelques questions quand même, je sais pas. Et ce fantôme, elle repart, elle repart quelques fois dans le livre. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était pas exploité comme il fallait, voilà. Pour moi, tout ce livre, c'est ça, c'est de très bonnes bases, une très bonne idée, mais qui ne sont pas du tout exploitées comme j'aurais aimé qu'elles le soient. J'ai regardé sur Goodreads, pourtant il est quand même assez bien noté, mais j'ai l'impression que c'est soit des 5 étoiles, soit des 1-2 étoiles, donc
Ça, c'est un peu qui tout double. Et pour moi, ça l'a pas trop fait. Je suis un petit peu déçue parce que je pensais vraiment aimer Cozy Mysteries, librairie hantée. Enfin, ça avait tous les ingrédients pour marcher, mais il y a eu un bug de cuisson, quoi. Donc, ouais, c'est dommage parce que c'est le premier tome d'une saga et c'est vrai que j'aurais bien aimé continuer parce qu'en plus, là, il y a encore quelques trucs où je suis là. Oh, ça m'intéresse, ça m'intrigue, j'aimerais bien savoir. Mais je pense pas me retaper un livre comme ça de 340 pages, 330 pages pour au final être mais. Donc, c'est pas un nom définitif, mais je pense vraiment pas que je le lirai. Sinon, je sais pas encore, je vais pas attaquer de livres dans la journée parce que j'ai moult de trucs à faire, mais ce soir, et je sais pas encore quoi lire, j'ai à peu près 15 livres que j'ai trop envie de lire, donc je verrai ce soir, je vous prendrai peut-être pour vous dire, je sais pas encore. Je vais donc faire mes petits trucs et machins, et ensuite je vous reprends pour le moment cuisine. Finger crossed. On va donc cuisiner finally ma pumpkin pie. Je vais vous montrer un petit peu toutes les étapes. Je vais commencer là par faire ma pâte. Donc, parce que du coup, ça va devoir reposer. Donc, autant la faire dès maintenant. Hein. Il est déjà 16h. Donc, ce sera pas pour le goûter. Mais bon, mon chéri rentre plus tard. Donc, ce sera peut-être pour son goûter à lui. J'espère. Et voilà, donc on va commencer par cette pâte. C'est une pâte brisée, donc au fil du temps, j'ai un petit peu modifié les recettes que j'ai pu trouver, que j'ai pu essayer. Et ce que je fais, c'est que j'utilise très souvent, vous allez voir, à moitié ma balance pour utiliser les grammes, à moitié mes cups et spoons de mesure américaine. Enfin, c'est un peu un joyeux bordel, mais ça marche pour moi. Et donc là, ma pâte brisée, j'utilise en général un petit peu de farine de chanvre. Donc c'est un ami qui fait des choses comme ça. Donc il fait de l'huile de chanvre, de la farine de chanvre, des graines décortiquées, tout ça. Donc j'utilise sa farine. Je trouve que ça rajoute un petit côté rustique. Et c'est vert. Donc déjà c'est trop cool. Et voilà, j'aime bien le goût que ça donne, la texture. En général, c'est vraiment cool. Donc j'utilise ça. J'utilise également en général de la poudre d'amande ou et de noisettes. Ça dépend ce que j'ai. Je crois que là, je vais utiliser un mix des deux parce que j'ai pas assez de l'une. Je sais pas. Et du sucre glace. Voilà. Donc, c'est vraiment ma base avec, of course, farine, œufs, tout ça, quoi. Beurre. Mais c'est ces petits ingrédients qui, je trouve, font la différence. Donc, eh bien, on va commencer. I'm ready. J'ai mis mon tablier que je dois broder depuis une éternité, mais je n'ai jamais pris le temps de le broder. Donc, je le porte, pas brodé et pas repassé parce que qui connaît le mot repasser? Pas moi. Let's go. Bon, déjà, premier changement, j'ai que la moitié du beurre nécessaire en beurre pas salé. Le reste, c'est que du beurre salé, donc je peux clairement pas remplacer la moitié du beurre par du beurre salé, ça va pas le faire. Et du coup, j'ai fait le tour de tous mes voisins, personne n'a de beurre ou que du beurre salé, évidemment. Donc je vais bidouiller et je vais remplacer la moitié par de l'huile. Je n'ai jamais fait ça, donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais testons. C'est parti pour le test.
on est mardi midi, je suis en pause, j'ai pas trop de temps, donc je vais aller assez vite, mais je tenais à vous prendre parce que ce soir, on a un ami qui vient dormir à la maison, donc je filmerai pas, et hier je vous ai quitté donc en vous disant que j'allais commencer un livre mais que je ne savais pas ce que c'était, et j'ai dû vous filmer, enfin je vous ai filmé ma pâte pour ma pumpkin pie. Comme vous pourrez le constater sûrement, là, je l'ai pas faite hier soir. J'ai laissé la pâte au frais parce que déjà avec l'huile, ça avait une texture différente de ce que j'ai l'habitude. Donc je me suis dit que il fallait au moins que je la laisse reposer 2 bonnes heures au frais. Sauf que quand j'ai fait ma pâte, tout ça, il était déjà presque, je crois qu'il était 18 h ou quelque chose comme ça. Donc ça aurait décalé à 20 h pour la sortir du frigo. Le temps ensuite de faire tout l'appareil et de cuire, ça cuit à peu près presque 1 heure. Ça aurait fait un peu trop tard. Donc du coup j'ai préféré mettre toutes les chances de mon côté en la laissant bien au frais. Et je vais la faire dès que je rentre du travail en fin d'après-midi. Je devrais pas finir trop tard. Donc j'espère avoir le temps de la faire avant que mon collègue soit là. Et comme ça je pourrai filmer et tout. On verra bien. Sinon je vous mettrai juste la recette. Mais bon, vu qu'on est parti avec une pâte improvisée, vu que j'avais pas assez de beurre, ça commence mal pour faire une recette, hein, mais bon, parce qu'après la texture était pas bonne, j'ai remis de la farine, j'ai remis de trucs, voilà. Voilà, pourquoi vous donner des recettes, c'est très compliqué. Mais bref, hier soir, donc, j'arrivais pas à choisir ma prochaine lecture, j'étais tentée par plein de trucs. Du coup, j'ai laissé le hasard choisir à ma place et j'ai pioché. Et le hasard a bien fait les choses parce que j'ai pioché Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia qui me tente de ouf depuis qu'il est sorti en anglais. Je l'avais vu justement à cette période en automne dans toutes les piles à l'air un peu spooky, automnal des chaînes anglophones et j'étais très tempted. Et donc du coup là, je me l'ai vu la dernière fois en magasin et j'ai pas hésité longtemps, donc je l'ai pris en français. C'est bien des fois que je lis en français aussi. Donc là, la preuve, c'est cool parce que je l'ai attaqué hier soir, j'étais quand même bien fatiguée. Et finalement, j'ai pas mal lu. J'ai lu, c'est beau, 101 pages. Donc ça se lit très bien. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. On est du coup dans les années 50 au Mexique. On va suivre notre protagoniste Noémie qui est un peu une party girl de l'époque, qui aime beaucoup toutes les soirées, les conquêtes amoureuses et tout. Et en fait, son père va l'envoyer chez sa cousine avec qui elle a un peu grandi, qui s'est mariée très vite et qui en fait maintenant habite dans la campagne, perdue dans un manoir. Et on va aller dans ce manoir parce que du coup sa cousine lui a envoyé des lettres à Noémie, enfin à son père, en demandant de l'aide, en disant de venir la sauver parce que on cherchait à l'empoisonner, parce qu'elle voyait des fantômes, des choses comme ça. Donc Noémie se rend là-bas pour un peu démêler le vrai du faux et voir si elle peut aider sa cousine, si son mari remplit son rôle et prend soin d'elle, ou si il faut qu'elle la ramène de gré ou de force à Mexico, à la ville, pour que quelqu'un s'occupe vraiment d'elle. Et dès qu'elle arrive dans ce petit village, on sent que l'atmosphère est complètement différente. On a une brume épaisse, on a un sentiment de poisseux. Le manoir, il devait être splendide à l'époque de sa gloire en fait. Mais maintenant, il est plus que l'ombre de lui-même. C'est un peu sale, il y a de la moisissure au mur, c'est très humide. Il n'y a pas assez d'électricité pour que ce soit des ampoules qui allument partout. Donc c'est bougies, lampes à pétrole, enfin voilà. C'est vraiment très dark, très atmosphérique. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. J'ai l'impression qu'en plus, c'est très crescendo. Donc on a commencé un peu à la ville, et qu'au fil du temps, voilà, ça devient de plus en plus... voilà, description. J'aime beaucoup. Donc comparé à ce que je vous disais, bon c'est pas du tout le même genre, hein, mais comparé à Death Overdue, où je trouvais qu'il n'y avait pas d'atmosphère, qu'on ressentait rien, là on a l'atmosphère, là on ressent bien les choses. Donc j'ai bien hâte de le continuer parce que ma foi, pour l'instant,
c'est très très chouette. Je vais vous laisser là, je vais faire 2-3 trucs que j'ai à faire, retourner travailler et j'espère pouvoir vous reprendre au moins pour vous filmer la tarte quand je finis le boulot. On verra bien. Je sais pas si vous avez vu, mais du coup j'ai mis mes petits pins Enemy Crate et Owl Crate qui étaient avec les box Dark Academia et je trouve qu'ils vont trop bien ensemble. Parenthèse closed. Donc ça, c'est ma purée de potimarron que j'avais fait la semaine dernière. Et du coup, vous voyez, normalement, il m'en faudrait 2 cups. Donc ça, c'est une cup. Et j'en aurai pas 2, mais on va dire que ça va le faire. C'est pas grave. On verra bien. Donc voilà, je fais l'appareil. Je vous montre vite fait aussi, donc, chaque mes boules de pâte qui sont bien belles. Bien solides. C'est plutôt cool. Parce que j'avais un petit peu peur, mais elles m'ont l'air pas mal. Donc voilà, je fais ça et je vous mettrai quelques petits passages. Maybe baby. Du coup là, j'ai 3/4 de cup de sucre. J'ai mis du sucre roux que je vais mélanger d'abord avec une tablespoon de mélange pumpkin spice que j'avais fait dans mon précédent vlog. Dans ma recette, normalement, c'est une demi-teaspoon de sel, mais je pense que je vais en mettre un peu plus d'un quart, pas une demi, ça va être trop. Des œufs, je vais mélanger tout ça. Ensuite, j'incorporerai ma purée. Et alors, la recette américaine de base met du lait concentré, enfin du lait évaporé. Et moi, je mets du lait concentré non sucré. Je suis pas sûre que ce soit la même chose. Mais c'est ce que je mets. Voilà. Je suis pas, mais je crois que c'est ça, hein, c'est l'équivalent, mais je suis pas sûre. Donc rien à voir avec le lait concentré sucré. Hein. Non, non, non. Donc voilà, je vais mélanger tout ça et ensuite j'étalerai ma petite pâte et je mettrai ça dedans. Ah belle hein, en vrai. La pile, la pile. Là, la pile, But it's burning. Toujours pendant ma pause du midi, as usual. Je vous ai pas repris hier soir ou quoi, parce que donc comme je vous avais dit, j'avais mon ami qui arrivait. Au final, il est arrivé pendant que je faisais la tarte, donc je vous ai pas trop filmé, mais elle est vraiment bonne. Alors que j'ai eu peur parce qu'en fait, normalement ça cuit bien 50 minutes, 1 heure. J'avais mis bien moins longtemps pour être sûre. J'ai bien fait parce qu'elle avait commencé à limite cramer. Alors que normalement quand on la sort, elle doit être jiggly. Je sais pas comment dire en français. Gélatineuse encore un petit peu. Enfin, elle doit bouger quoi. Au centre. Et moi, elle était vraiment dure. Alors je me suis dit, oh, ça va pas le faire du tout. Finalement, elle est super souple, elle est assez fine, donc c'est sûrement pour ça qu'elle a cuit plus vite. Il y a un bus qui passe. Mais elle est super bonne, bien épicée, la pâte est trop bonne. On dirait qu'elle a un petit peu brûlé sur les rebords, mais en fait ça va, parce que bon, c'est avec farine complète et farine de chanvre. Donc, évidemment, la pâte est déjà très brune, donc à peine elle brunit un peu plus, on dirait que c'est cramé. Mais c'est pas cramé, elle est très très bien cuite, bien sablée, bien... Je suis très 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 contente. Donc c'est pas une énorme réussite, mais elle est quand même très très bonne, donc cool. Mais hier soir j'étais vraiment KO, enfin voilà, on est resté, on a mangé et tout, donc j'ai pas trop lu, j'ai lu quelques pages. Je peux pas vous faire de petites lectures pour le moment, mais j'ai reçu un
colis, donc Fairy Loot, je pense que je sais ce que c'est. Ça devrait être... vous allez voir. 1 hour later. Eh ben, c'était pas facile, hein. Donc, comme ceci. And... Zoup. Voilà, donc c'est l'édition Fairy Loot de Gods and Monsters de Shelby Mahurin. C'est donc le tome 3 de Serpent and Dove. J'avais beaucoup aimé le tome 1, donc Serpent and Dove. Le tome 2, pas vraiment trop. J'avais été très déçue. Donc j'espère que ce troisième et dernier tome viendra rattraper ce tome 2 qui avait été... Trop de passages. On se croirait en ville. Oh Lord. Désolée, hein, ça doit être tout coupé, mais il y a trop de passages, vraiment. Donc, on a des sprayed edges qui sont shiny, en argenté. Donc, la couverture, la signature. Donc, les end pages que je trouve très jolies. Et du coup, donc là, il est tout simple, hein, comme les autres, comme ça. Mais je le trouve très beau quand même, ces dos. Avec à chaque fois le petit Serpent and Dove. Et dessous, on a Ucha. Oh, elle est jolie. Ah, c'est ma préférée, je crois. Dessous, on a donc la Dust Jacket réversible, comme ceci. Donc, plutôt très contente. Je pense que je le lirai sûrement cet hiver. Je vais voir. Ou peut-être avant la fin de l'automne. Mais je pense attendre un petit peu cet hiver pour que ma déception du tome 2 soit assez redescendue. Et voilà, pour savoir le fin mot de l'histoire. Pour savoir si du coup j'aime cette trilogie ou pas. Parce que bah, si je l'aime pas, j'aurais aimé qu'un seul des livres et ce sera pas fabuleux. Donc j'espère que je vais l'aimer. Hein. Mais voilà, c'est tout shiny. C'est tout pour moi. Je vais aller manger et je vous tiens au courant dans la journée si je relis après le travail ce soir. Et un petit bouquet de la part de mon petit chéri. Trop mignon. Voilà, on est jeudi le 30 septembre. C'est mon dernier jour de travail. Ça y est, et là, c'est le midi, donc pendant ma pause, voire même il est plus de 14h, donc je vais essayer d'aller assez vite, mais je suis trop impatiente. Comme vous l'avez peut-être vu, je sais pas si je vous aurais déjà mis le plan, mais it's this time of the month. J'ai reçu ma Illumicrate du mois de septembre, pile dans les temps, hein, le dernier jour de septembre. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc j'ai un petit peu peur parce que, vous voyez, elle est abîmée. J'espère qu'il n'y a que ça qui est abîmé. Finger crossed. Donc je vais l'ouvrir parce que voilà, je vous ai dit je suis trop pressée. Mais je vous parlerai pas de ma lecture, même si j'ai fini un livre, je vous en parlerai ce soir du coup. Parce que voilà, faut que j'aille travailler, c'est mon dernier jour, dernier après-midi. Je vais essayer d'être à l'heure. Donc je sais ce que c'est le livre parce que il n'est pas
entre guillemets secret. Ils avaient annoncé que cette box allait avoir ce livre, mais je vais pas vous le dire, comme ça si vous ne savez pas, vous avez la surprise jusqu'au bout. Sachez juste que c'est un livre que j'ai très hâte de lire et que j'ai mis dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge et qui sera absolument parfait pour le mois qui arrive, c'est-à-dire le mois d'octobre, c'est-à-dire le meilleur mois du monde. Voilà, spooky season on point. Donc, let's go. Comme toujours, I have my arme blanche. Hop. Voilà. C'est parti, c'est parti. Donc, hop. Le thème, c'est donc To the Bitter Hand. Et, voilà, rien que couleur. Si vous savez, vous savez. Donc, hop, ça c'est le petit livret de spoilers à l'intérieur. Donc, on va pas regarder. J'enlève ça. Et je vous remontre ce que ça donne. Ouh, waouh. Voilà. Alors, qu'avons-nous? Des, comment ça s'appelle? Des magnettes? Ouais, j'ai bien l'impression que c'est des magnettes. Always Victorious. Oui, c'est pas l'objet le plus beau ni le plus utile que j'ai vu. Je sais même pas ce que c'est comme fandom. Je me rappelle plus les fandoms qu'il y avait. Pour l'instant, ouais, pourquoi pas. Alors, par contre, après, on a une trousse en tissu un petit peu ciré. Donc, et bien doublée. Elle est assez grande. Je pense que c'est bien. Je vais pouvoir... Les trousses, honnêtement, on s'en sert toujours. En tout cas, moi, je m'en sers toujours. Et je sais pas. On dirait fortement Daenerys Targaryen, mais je suis pas sûre que ce soit elle. En tout cas, une jeune femme blonde très belle et un dragon. Elle est assez grande et vraiment la texture, j'aime bien. C'est vraiment de la... Pas de la toile cirée, mais peut-être. Je sais plus comment ça s'appelle. La meuf travaille dans une mercerie quand même. Hein, voilà. Mais c'est du coton ciré. Pas du coton ciré. Bref. Ensuite, bon, je vois déjà le livre, moi. On a un marque-page. Je pense. Ah non, c'est le pins. Sorry. Ah oui, c'est un pins. Ah, il est beau. C'est un pins double en fait. Avec une petite chaînette entre les deux fleurs. Ah, il est mignon. Il est mignon, il est mignon. Bon, après, c'est rouge, hein, mais c'est pas grave, il y a du blanc, donc ça va, je tolère. Hop, alors, je vois direct le livre. En fait, il n'y a que des tout petits objets. Je crois qu'ils ont tout envoyé sur le livre, genre. On a un deuxième pins. D'accord, donc ça, c'est le pins du mois. Donc, je vous le montre pas maintenant parce que c'est marqué dessus le livre. Ah oui, et ça, ah ben ça va, j'avais peur de ce à quoi ça allait ressembler. En fait, c'est beau. Je vous montre. Alors ça, c'est un truc que je ne savais même pas que ça existait. C'est des bijoux de lacets. Donc ça, on le glisse sur ses chaussures en fait. Je vous inclurai une photo, je pense, de la personne, enfin du fournisseur quoi, qui fait ça. Et donc ça, c'est inspiré par Strange the Dreamer, donc le faiseur de rêves. Et honnêtement, elles sont très jolies, très très jolies. J'aime beaucoup. Il y a un livre, hein, un moth, papillon de nuit. Et les couleurs sont bien, c'est bleu, c'est beau. J'avais peur que ce soit du rouge et que je ne mette jamais, mais du coup ça va. C'est dans les couleurs de Strange the Dreamer, donc plutôt chouette. Ensuite, on a dans une pochette un objet qui est... Oh, waouh! Ça m'a tout l'air d'être pour ouvrir les lettres. Oh, c'est lourd, c'est beau. Oh, j'aime bien. Je crois que ça, du coup, c'est inspiré par Percy Jackson. Je suis même quasiment sûre. Hein, il y a le trident. Et ouais, je pense que c'est pour ouvrir les lettres. Du coup, c'est un... Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais pas si c'est un nom en français d'ailleurs. Ouvre-lettres? Bizarre. On dirait que je parle d'un ouvre-boîte. Nova, stop! Fait que j'ai gratté, se lécher. Donc, plutôt cool. Parce que même en déco, franchement, c'est très joli. Et j'ai toujours voulu avoir un truc pour ouvrir mes lettres.
parce que je le fais toujours à l'arrache. Donc, contente. Et il est bien lourd, hein. On sent qu'il est quand même assez qualitatif. Ensuite, donc, alors c'est une box assez surprenante, il n'y a vraiment pas beaucoup d'objets et ils sont tout petits. C'est vrai que c'est assez inhabituel, je trouve. Je suis pas habituée à avoir si peu de trucs. Enfin, on a 2 pins. Ouais, je pense qu'ils ont tout envoyé sur le livre en fait, hein, pour cette box. Enfin, j'espère. Et le pins du mois, je vous cache du coup le titre, comme ça vous avez la surprise si vous ne savez pas encore, qui est comme ceci, avec du coup cette dague entourée d'écriture avec marqué May the dark know your name and despair. Donc il est plutôt joli. C'est cool parce que il va bien avec les derniers pins que j'ai eu dans les box, donc ça fait toujours plaisir. Et on arrive à la bête. Alors déjà, il est même pas dans une pochette Illumi Crate. Je la trouve chelou cette box. Il est dans du papier bulle. Bah après, c'est peut-être pas plus mal. Peut-être qu'il était trop gros pour rentrer dans les pochettes Illumi Crate. C'est possible. Oh, il est beau. Ah, je suis contente. Tadam! Il est énorme. Oh, il est vraiment beau. Donc c'est Empire of the Vampire de Jay Kristoff. Donc Jay Kristoff, si ça vous ring a bell mais que vous ne savez pas ce que c'est, qui c'est plutôt, c'est l'auteur de notamment Nevernight et de la saga Aurora Squad. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. J'ai pas lu, mais mon chéri est en train de dévorer Nevernight. Il a dévoré le tome 1 et il est au milieu du tome 2 et il me chauffe de folie. Donc vu qu'on les a en français, je pense que je vais finir par les lire. Mais c'est vrai que celui-là me tentait énormément. Je ne sais plus le résumé exact. Je sais juste qu'on est avec des vampires dans cet endroit très dark, très sombre. Je sais plus vraiment. Mais en tout cas, je suis refaite parce que j'aimais beaucoup la couverture originale. Donc, on garde les mêmes dessins, la même disposition, mais celle de base est noire et rouge. Donc, avec les vampires, oui, c'est parfait. Mais j'aime pas trop le noir et le rouge. Donc là, franchement, blanc doré et ces stencil edges, elles sont un détail, mais de folie, quoi. C'est super fin, en fait, avec ce château, cette forêt à l'envers, les oiseaux, les chauves-souris. Enfin, est-ce que on peut faire plus adapté à la spooky season? Je ne suis pas sûre. Donc le dos est comme ça, en haut, en bas, les sprayed edges en noir. Je crois que les dessins sur la couverture ont été faits par Kirby Rosanes, je sais pas comment on dit, qui est un illustrateur qui fait beaucoup de choses en doodling, mais très 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 détaillé, que j'aime beaucoup, que je suis depuis des années. Donc quand j'avais vu que c'est lui qui faisait la couverture, j'espère qu'il n'y avait pas une mouche tout le long, parce que je viens de voir qu'il y a une mouche sur l'objectif. J'espère. Donc j'aime beaucoup cet illustrateur, donc je suis très très contente, je le trouve vraiment très beau. C'est un pavé, hein. Sérieux, il est épais quoi. Et du coup, on a la carte de l'auteur. Oh, c'est beau. Donc qui est sur une carte comme ça. Avec du coup comme ça. Elle est belle la carte, dans ses teintes bleues, très froides, très... On a la signature. Oh my. Oh. Wow. Wow. Oh. Il est comme ça. Comme ça. Et comme ça. C'est une merveille. Oh, le détail, il est sublime. Donc oui, je pense que ouais, ils ont été tranquilles sur les goodies, mais ils ont bien tout envoyé sur le livre, donc waouh, waouh, je le trouve magnifique. C'est très rare qu'ils travaillent le livre au point qu'il y ait à l'arrière quelque chose comme ça. Bon, bah, j'ai pas trop les mots, mais en tout cas, il est vraiment vraiment superbe. Waouh. Je suis très très contente. Donc dedans, je vérifie, mais il est... Ah oui, mais oui, il y a des dessins dedans. Alors attendez, je vais essayer de regarder si on a au tout début. On a une carte qui est franchement trop belle.
Et en fait, il y a des dessins tout au long. Ah oui, non mais d'accord. Donc je crois que dans la version originale aussi, hein, il y a ces dessins tout au long. Mais donc voilà, il y en a partout. Je vais pas les feuilleter, je vais pas vous les montrer au risque de spoiler, ce qui serait un petit peu bête. Mais en tout cas, ça va être un des premiers livres que j'attaque là en octobre parce qu'il me tentait énormément. Et voilà. Je suis très contente. Donc même si voilà, j'ai trouvé que les goodies étaient un peu en deçà, hein, il n'y a pas de folie là-dedans. Mais le livre rattrape tout. Donc ça va. Donc il est grand temps que j'aille travailler. Je vous laisse là. Et comme je vous disais, je vous reprends ce soir pour vous parler lecture un petit peu plus posée avec du temps. Parce que ça y est, je ne travaillerai plus à partir de ce soir. Enfin presque, je vous expliquerai. À toutes. J'avais pas enregistré ma voix, donc je te fais un petit voice-over. Je m'étais dit que je te ferais visiter mon jardin. Donc là, je commence par la serre. Comme tu peux voir, c'est un petit peu la jungle. C'est mon principe de culture. C'est plutôt un jardingle. C'est pas vraiment un jardin. Donc là, il y a des petits poivrons. C'est la variété petit marseillais. Donc ils restent petits et ils sont absolument délicieux. Crus ou poêlés. C'est yummy yummy. Tu peux voir qu'il y a pas mal de tomates au milieu des orties et autres joyeuses armoises et compagnie. Mais donc voilà, grosse tomate, petite tomate, les 3/4 resteront verts. Hein, c'est la dure loi de la culture à la montagne. Mais je te montre maintenant mon jardin. Il fait pas très beau, mais je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi faire un petit tour de mon jardin. Donc déjà, je vous montre mon arroche qui est en graines. Donc l'arroche, c'est un petit peu de la famille des épinards. Et ça a des feuilles, bon là elles sont énormes, hein. Mais sinon, hop, des petites feuilles comme ça, qui quand elles sont jeunes, sont délicieuses en salade. Et après, comme des épinards. Et ensuite, ça fait ces graines aux couleurs de l'automne, absolument magnifiques. Les oignons qui sont énormes et mon chat a détruit la moitié de mon potager, donc tout est un peu, voilà, comme ça. Mais vous pouvez voir les oignons qui sont franchement énormes. Hein. Genre lui, voilà ma main, voilà l'oignon, dans la partie supérieure, quoi. Donc là, c'était un pied de courgette qui a fini sa vie, que je vais devoir arracher. Les poireaux. Là, on a des courges spaghetti que je vais pouvoir récolter parce que j'attends que donc le pédoncule, ça soit sec. Et là, c'est le cas. J'ai également mis cette année du maïs qui lui aussi est bientôt bon à être récolté parce qu'on voit que les soies, donc ça commence à sortir. Voilà, ça c'est un épi. De la bourrache de partout. Encore des oignons. Encore du maïs. Donc là-bas, vous voyez, il y a encore des poireaux. Des courges. Alors en parlant de courges, j'ai des beaux bébés. Donc voici. Celle-ci qui est absolument énorme. Ça c'est ma main. Voilà. Donc un beau bébé encore. Avec mon chien qui aboie en fond. Nova, ça suffit. Donc on va suivre le chemin de la courge. Voilà. Elles sont franchement belles. Il y en a encore par là. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais là-bas, il y en a une. Là aussi. Hop. Là, on a des betteraves qui, elles aussi, sont énormes. Je ne sais pas si on va le voir. Mais il faut que je les récolte. Les petites fraises. Donc, on en a eu plusieurs fois vraiment cette année. Donc, voilà. Et les fraisiers commencent à prendre son pelage d'automne. Donc là, c'est du poireau perpétuel. Encore des poireaux, des poireaux. Par là, on a encore des poireaux. Ma menthe qui est gigormousse. Toujours de la bourrache. Et là, on a des courges bleues, donc, qui sont hop,
comme ceci. Voilà, et elles sortent en direction du poulailler. Donc il y en a encore dehors. Hop. De ce côté-ci, on a des longues de Nice. Alors, on voit mes cheveux sur tous les plans, donc hop. Vous voyez, elle va jusque là. Celle-ci aussi est énorme avec une belle limace dessus. Mais hop là. Voilà, donc ça c'est assez énorme. Dehors, il y a un potimarron. On a un bébé courge. Trop chou. Là, les grands trucs, c'est des topinambours. Mais mon chat est passé par là. Des blettes vertes. Encore des oignons, des blettes à carde rouge. Hop. Donc c'est bien rouge, hein. C'est fluo presque. Encore des blettes vertes. Des oignons. Encore. Ouch, des blettes rouges. Je trouve ça assez beau. Et là, on a encore quelques courges, notamment un potimarron là-bas. Ouch. Donc là, caché dans ces herbes, un maïs, là on voit les courges, et là ce sont donc les carottes. Voilà. Et on a commencé à ramasser les pommes de terre. Voilà mon petit jardingle. Hola. Shame on me. On est lundi soir. Je vous ai pas repris en facecam depuis, je crois, jeudi. Voilà. En fait, je crois que j'ai fini de bosser, donc j'ai eu vendredi, samedi, dimanche. Là, j'avais besoin de mes journées sans faire de facecam, profiter. Je vous ai fait quelques autres plans, mais je les mettrai pas dans ce vlog-ci parce que ça va être trop décousu. Donc, je les mettrai dans le prochain vlog. Je suis également allée en ville samedi, donc toute la journée on a fait plein de courses. On a fait nos provisions, ça y est, on est comme des écureuils. Et je suis passée du coup dans des librairies d'occasion, tout ça. Donc j'ai trouvé pas mal de petites choses que je vous montre dans le vlog suivant. Je vous fais un petit teasing pour ceux qui sont arrivés jusque là, genre surprise dans le vlog suivant, il va y avoir plein de petits achats vraiment très très cool, donc je suis très contente. Et je vais vous parler de ce que j'ai lu, parce que j'ai quand même un petit peu lu. Et ensuite, je conclurai ce vlog-là. Voilà, la fin aura été complètement décousue. Mais c'est pas grave, je repars d'un bon pied pour là. J'ai commencé à filmer pas mal de petits contenus que vous allez pouvoir retrouver tout bientôt. J'ai hâte. Donc, hop, niveau lecture. Je vous ai pas dit que j'avais fini Mexican Gothic. Enfin, je vous ai dit que je l'avais fini, mais je vous en ai pas parlé, genre. Donc, je l'ai fini. Je sais pas si je vous avais dit également que j'avais fini Sorcellerie de Terry Pratchett. Je crois pas. Donc, je passe ça. J'ai fini Sorcellerie, c'est toujours aussi bien. Pratchett, mon dieu sur terre, comme toujours. Je vais pas plus vous en parler parce que j'aurai quasiment le même avis sur tous les livres du Disque Monde que je lis ou que je relis. Mais voilà, je peux que vous dire, lisez Terry Pratchett, essayez, même si ça vous paraît au début, essayez. Vous pouvez pas savoir si vous aimerez tant que vous n'avez pas essayé, et honnêtement, cet homme est un génie. Donc voilà, c'est pas pour tout le monde, mais je pense qu'il faut tenter quand même parce que ça vaut le coup. Et revenons-en à Mexican Gothic. Donc je l'ai fini, je sais même plus quand. J'ai passé un très très bon moment de lecture, hein. Franchement c'était vraiment très cool. J'ai trouvé la fin un peu trop peut-être rapide et encore, ouais, ça m'a laissé un peu sur ma faim on va dire. Mais en règle générale j'ai quand même passé une très très bonne lecture. C'était pas trop, j'avais lu des avis qui disaient que c'était gore, glauque, un peu sale. Alors ouais c'est un peu... voilà, mais moi ça m'a pas du tout dérangé, ça m'a pas fait de haut le cœur ou quoi, j'ai pas eu peur à aucun moment, mais j'ai trouvé que au niveau de l'ambiance on est vraiment vraiment dedans et c'est très très chouette, donc j'ai beaucoup aimé, c'est parfait pour cette saison. Voilà, après je pense si on est un petit peu sensible, c'est peut-être pas le genre de truc qui va vous plaire,
parce que ouais, c'est assez visuel, quoi. Voilà. Assez visuel et on utilise beaucoup de langage. On associe la maison en fait à un être un peu vivant, donc du coup c'est... Voilà. Mais j'ai quand même beaucoup aimé. J'ai trouvé très intéressant le concept, l'explication un peu de la hantise de ce manoir. Je peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas envie du tout de vous spoiler, mais voilà, je peux que vous le conseiller. Je suis très contente de l'avoir lu. Ça m'a donné envie de replonger dans des livres gothiques et compagnie. Ça fera partie de mon haul que je vous montre dans le vlog suivant, teasing number 2. Parce que oui, même si on n'est pas dans une vraie ambiance gothique, on reprend un petit peu tous les codes du genre gothique que j'affectionne grandement. Et donc ça m'a fait très plaisir et ça m'a motivé à relire plein de classiques gothiques. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce livre. Honnêtement, il est vraiment cool. Je suis très contente qu'il ait été traduit. Parce que voilà, il traînait dans ma wishlist depuis qu'il était sorti en VO. Je n'avais jamais lu et là, je l'ai lu et j'en suis très contente. Donc merci à Brajlon de l'avoir traduit parce que c'est bien, c'est très bien. On n'a pas assez, je trouve, de livres comme ça en français avec ces ambiances vraiment borderline, un peu glauque, un peu... Je sais pas, j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, je voulais toujours rester dans cette ambiance début octobre, spooky, tout ça. Et j'ai un peu regardé dans ma palle et j'ai pris un des petits derniers qui est rentré dans ma palle, Terreur à Smoke Hollow, donc Small Spaces en anglais, de Catherine Arden, qui me tentait de ouf. J'avais entendu que des bons avis et je comprends pourquoi. On est sur un jeunesse, c'est à partir de 10 ans. À partir de 10 ans, je pense qu'à 10 ans, faut pas faire trop de cauchemars, faut pas le lire le soir parce que je pense qu'un enfant un peu sensible de 10 ans, il serait peut-être un peu trop sensible pour ça, parce que pour du jeunesse, encore une fois, on est sur de l'atmosphérique à fond. J'ai adoré tout le livre, j'ai juste été un peu déçue de la fin. La fin était bien trop facile, bien trop rapide, bien trop bâclée selon moi, c'est un peu dommage. Parce que tout le livre, on nous fait monter en tension, en tout. Et la fin, la résolution, ça va trop vite, ça va... Je sais pas, j'ai pas trop aimé, mais j'ai grandement envie de me procurer et de lire le tome 2. Je sais pas s'il est sorti en français. Je chercherai, je vous le mettrai en bas de l'écran s'il est sorti en français ou pas, mais en tout cas en anglais il s'appelle Dead Voices. Et je sais qu'on est plus sur une histoire de fantômes et tout. Donc là voilà, si vous avez peur des épouvantails, ne lisez pas Terreur à Smoke Hollow. Ne le lisez pas. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment génial cette ambiance bus scolaire, champ de maïs, ferme, brume. Je vous dis ça, je vous filme ça là, il y a une brume épaisse dehors. Fabuleux. Donc très contente. L'écriture est vraiment cool. Par contre, oui, encore un point. Je sais pas vous, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de coquilles dans les textes traduits. On parle beaucoup de Dos Axus, mais alors là par exemple on est chez PKJ. Malheureusement j'ai trouvé qu'il y avait énormément de fautes d'orthographe, de problèmes de grammaire, de problèmes de genre, l'accord en genre qui était pas bon du tout, des mots qui n'allaient pas dans le contexte. Voilà, j'ai trouvé que c'était assez fréquent dans tout l'ouvrage, donc un petit peu, voilà, ça fait un peu grincer des dents, surtout quand on entend souvent que les auteurs auto-édités, ça va pas du tout, c'est pas bon du tout, il y a trop de fautes et tout. Honnêtement, j'ai lu pas mal de livres auto-édités où j'ai eu beaucoup moins de fautes que dans les livres de maison d'édition. Donc ça me semblait quand même important à signaler parce que, voilà, on parle beaucoup de chez Dos Axus quand il y a une erreur de trad. Mais là, j'ai trouvé que les coquilles étaient quand même bien nombreuses. Voilà, petite parenthèse fermée. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis pas la lecture que j'ai attaquée parce que ce sera une surprise. Je vais faire un mini vlog consacré à cette lecture qui sortira un jour ou l'autre, je sais pas quand. Mais voilà, et je voulais conclure, je vous en reparle dans le vlog d'après, mais on s'est décidé là avec mon chéri, on a réservé un hôtel et du coup on sera aux Imaginales à Épinal, donc c'est le week-end prochain, le week-end d'après, je sais plus, du 14 au 17, donc nous on y sera le 15. Voilà, donc si vous y êtes, n'hésitez pas à me le dire, et puis voilà, qu'on se retrouve, qu'on se dise
bonjour, qu'on discute un petit peu, ça me ferait plaisir. Mais voilà, on avait envie de partir en vacances, on a vu qu'il y avait les Imaginales, on s'est dit pourquoi pas, let's go. Donc trop cool, après je pense qu'on montera vers Strasbourg, on ira faire un petit tour et après on ira voir les copains. Donc sur ce, je vous laisse. J'espère que ce vlog, qui a été un peu raccourci, un peu bizarre à la fin, vous aura plu. J'espère que ça vous a plu de voir mon petit jardin. Donc ça y est, vous verrez dans le vlog prochain, on a commencé à récolter. On a des belles récoltes, on est bien contents. N'hésitez pas, comme toujours, je vous le dis toujours, mais il faut le dire toujours malheureusement, hein, à mettre un petit pouce en l'air, vous abonner si c'est pas déjà fait, et surtout me retrouver dans les commentaires, parce qu'à chaque fois, j'aime beaucoup ça. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.